Quand tu es sur le marché et que ta marchandise elle marche mal, tu cherches une nouvelle marchandise. Eh bien, cherche pas des nouveaux pasteurs ou des pasteurs de renom. Fais prêcher des étudiants. Je vous cite une expérience qu'on a vécue, nous, vendredi, là. On est venu aux jeunes avec mon père, avec ma mère, avec ma famille. Et dans le problème le plus profond, Dieu a déplacé un candidat au ministère qui connaissait rien à la situation. Et il est arrivé à c'était pas monsieur Intel, hein. Il n'avait pas la grande connaissance et les grandes notes, mais il a été dans le mille. Amen. Mais qu'est-ce qu'il avait, ce garçon-là? Il était animé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas de la méthode humaine. C'est pas du bras de la chair. C'est pas de la déduction. C'est pas quand tu vois quelqu'un rentrer en noir dans l'église et dire « j'ai un petit mot sur l'espérance ». C'est du faux, ça. La parole de Dieu et le Saint-Esprit sont capables de révéler ce qui est profond et caché, enfoui dans les cœurs. Même si le cœur, il a là sourire, le corps, là, et que le cœur, il pleure, tu viens, tu roules personne quand tu es animé de l'esprit. Tu peux pas rouler un serviteur de Dieu quand tu es animé de l'esprit. Un homme qui est animé de l'esprit, même que tu lui fais voir toute ta parade, Dieu révélera par sa parole l'intérieur et les profondeurs du cœur. À une condition, ne déplaçons pas le divin. Laissons bien le divin en place parmi nous, mes frères. Parce que Dieu ne veut pas être le second. Il veut régner en maître dans nos églises, dans nos chapiteaux, dans notre mission. Christ est le chef de l'église. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez, Éphésiens 1, 22. Pourquoi il a été nommé chef suprême de l'église? Il est le chef suprême de l'église. Pourquoi? Parce qu'il a tout mis sous ses pieds. J'aimerais vous dire que l'église, c'est pas une construction d'hommes. Une église, c'est pas t'achètes un local, tu mets 2-3 hommes en pasteur en costume avec une Bible dedans, puis tu te dis voilà, on va ouvrir une église. C'est pas ça du tout une église. Pas ça du tout une église. L'église, elle a été enfantée, engendrée dans la souffrance. Et c'est pas nos souffrances à nous qui ont fait grandir l'église. C'est ses souffrances à lui. J'aimerais vous dire que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a tout mis sous ses pieds. Voilà ce qu'il a fait pour nous, le Seigneur.